Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps où on peut te louer, on peut t'adorer. Quel privilège d'être ensemble. Alléluia. Je vous propose de commencer ce temps de louange, de proclamation par prière. S'il y en a qui veulent élever la voix pour rendre gloire à Dieu, pour prier, pour rendre grâce à Dieu pour ce moment. Béni pour être là dans ta présence, merci pour tout ce qui va changer dans la Seigneur, louange, adoration, tout ce qui va passer par tout déjà préparé, par notre façon pour les décisions sur chaque année. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci Saint-Esprit de cela de toi, merci d'être là de nous parler à nous. Ouvrir les services au milieu de nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, c'est merveilleux d'être dans ta présence, de te louer. Tu es digne de louange et d'adoration. Merci, merci Papa, merci, merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras encore, Seigneur. Amen. Merci Seigneur de ta présence ici parmi nous, Seigneur. Merci pour les enfants, Seigneur, qui parfois font un peu de bruit, nous dérangent et qui sont pleins de vie, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes une ville où c'est qu'on peut se réunir pour te louer et te prier librement, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu feras pour nos frères et sœurs d'Arménie qui passent dans des moments difficiles. Merci Seigneur de tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui dans ma vie, Seigneur. Merci car tu m'as gardé de la main du péché, tu m'as sorti des situations bien difficiles que je ne peux moi-même le penser, Seigneur. Merci car tu es vivant aujourd'hui, demain et éternellement. Cette vie éternelle, tu vas donner en contemplation à toi. Oh, merci Seigneur. Sois béni, sois loué. Merci Jésus. Oh, prends ta place ce matin, Seigneur. Prends ta place au milieu de ton peuple ce matin. Oh, que nous élevons nos louanges, que nous élevons ton nom. Oh Jésus, prends ta place, Jésus. Oh, c'est pas devant les hommes que nous nous tenons, c'est devant toi, Seigneur. Oh, quelle grâce. Merci. Oh, Le Seigneur écoute la prière du juste. Et vous savez quoi? C'est lui qui nous rend justes. C'est lui qui nous a justifiés auprès du Père, qui nous a rachetés auprès du Père. Car il est bon. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. En tout temps, à travers la lumière, Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps.
Alléluia. Maintenant nous déclarons que son amour et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la vie, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la vie, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Amen. Henri, est-ce que tu peux me monter un peu les retours, s'il te plaît? Je n'entends pas du tout. Alléluia. Hey. Dieu est bon. Merci Seigneur. En tout temps. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je veux le proclamer qu'il est roi. Alléluia. Je veux proclamer que ce Jésus est roi. Que ce Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Oh, je veux le proclamer ce matin. Alléluia. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ma vie, peu importe les situations, les circonstances. Alléluia. Je proclame. Alléluia. Nous marchons dans ta victoire, Seigneur, ce matin. On va proclamer que tu es roi. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Le roi des rois, ce Seigneur est en nous, en moi, en toi. Alléluia. Et on est, c'était son chouchou. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu. La victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu. La victoire, vive notre héros, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia, oui Seigneur, nous levons les mains pour toi. Alléluia, tu as tout accompli Seigneur. Oui, notre bouche veut t'élever Seigneur. Ouvrez vos bouches, parlez à votre Dieu. Alléluia, oui, merci Seigneur. Alléluia. Dieu veut parler. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a une armée qui se lève, Seigneur. Pour lui obéir, pour te servir, Seigneur. Alléluia. Nous
sommes ton peuple, Seigneur. Levez les mains. Comme un signe, Seigneur, comme un signe que tu es notre papa, comme un signe que tu es notre Dieu. Alléluia. Pour élever notre voix, Seigneur, pour proclamer tes bontés, pour proclamer tes louanges, Seigneur. On veut t'adorer, Seigneur, d'un cœur sincère, d'un cœur profond. Oh, des fois, si notre chair n'arrive pas à te louer, Saint-Esprit, aide-nous. Conduis-nous au pied de Jésus. Conduis-nous, Saint-Esprit. Nous voulons adorer, non pas par la chair, mais en esprit, en vérité. Alléluia. Oh, je t'adore, Jésus. Alléluia. Oh, je t'adore, mon Dieu. Tu es mon roi, Seigneur, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Ta puissance. Oui, je veux t'adorer, mon Dieu. Ta présence dans ma vie, Seigneur. Le jour où tu es venu dans ma vie, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Et je veux me souvenir aussi de ce jour où tu t'es livré pour nous, Seigneur. Ce jour où tu as tout donné pour nous, Seigneur. Oh, rien que le fait de descendre sur cette terre déjà, Seigneur, c'est énorme. Mais ce jour où tu as décidé d'aller sur cette infâme croix, Seigneur, pour nos péchés, pour que nous puissions dire Abba Père, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Oh, je veux me souvenir de ce moment, avec un grand respect, avec une grande révérence. Le prendre comme cet amour manifesté. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, tu n'as pas manifesté une faiblesse, tu as manifesté ton amour, qui a renversé tout. Alléluia. Qui a même ébranlé la terre au moment où tu es parti, tu t'es laissé mourir, Seigneur. La terre a tremblé à ce moment-là, oui, parce que la terre a été ébranlée à ce moment-là. Il s'est passé un choc spirituel à ce moment-là. Alléluia. Merci parce que tu es mort pour nous tous. Une fois pour toutes. Une fois pour toute l'humanité, Seigneur. Et un jour, nous reboirons de ce vin avec toi. Un jour, nous mangerons avec toi. Merci, Seigneur. Merci parce que cet acte, nous disons que tu es mort, mais tu es ressuscité. Et tu reviens. Alléluia. 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 J'élève mes mains vers toi, Seigneur.
J'élève mes mains vers ce Dieu. Alléluia. Et je veux prendre cette communion avec toi. Je veux communier avec toi, Seigneur. Avec ton Église, avec mon frère, ma sœur qui est à côté de moi. Ce corps que tu as uni, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci parce qu'on va prendre ce vin qui symbolise ton sang. Ce sang de la nouvelle alliance. Alléluia. On va prendre ce pain qui symbolise ton corps. Ce corps brisé pour nos péchés. Alléluia. Et merci parce que c'est plus qu'un symbole. C'est vraiment quelque chose de spirituellement profond. Alléluia. Merci parce qu'après on peut dire oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il y a eu cette transfusion. Il y a eu cette connexion avec le ciel. Alléluia. Mon corps est devenu un temple de Dieu. Mon sang est devenu ce sang d'enfant de Dieu. Alléluia. On va prendre ce chant et approcher-vous de la table. On va prendre la communion ensemble. Oh, sois béni, mon Jésus. Approchez de la table. Me voici. Je m'abandonne.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Ça va, ça fait plaisir. Oh, gloire à Dieu. C'est une... Des fois, on peut dire ça légèrement parce que ça devient une habitude. Mais c'est une proclamation. Gloire à Dieu. Et je veux le dire à chaque fois en sachant ce que je dis. Et je sais ce que je dis, je sais ce que je proclame. Peu importe ce qui se passe, gloire à Dieu. Quand j'ai quelque chose de gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu donnes encore à ton peuple. Alléluia. Dimanche après dimanche, jour après jour, moment après moment, petit instant de prière après petit instant de prière, Dieu parle. Dieu transforme. Dieu envoie, Dieu restaure, Dieu guérit. Oh là 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 là. Ah, il ne chôme pas, lui. Hein. Il n'y a pas de... Plaisante, hein, il n'y a pas de syndicat au ciel, hein, il n'y a pas de grève, hein, il n'y a pas de mouvement. Hein. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur ta vie. Oh, comme c'est grand, comme c'est immense. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je vais commencer par quelques annonces. Il faut être attentif. Il y a des changements. Qui c'est qui aime le changement? Ah, il n'y en a qu'une. Ouais, bon. Ça va être difficile alors. Non, il y a quelques changements. On va enfin commencer, après un bon mois de retard, les études bibliques. Donc, qu'on avait dit en fin d'année, les études bibliques sur le livre des Proverbes. Voilà, c'était vraiment quelque chose dans l'été, quand j'ai prié, même avant l'été, quelque chose qui me revenait, parce que c'est vrai que c'est un livre, on dit que c'est un livre où il y a la sagesse de Dieu qui est dedans ce livre. Ça parle vraiment c'est vraiment un livre qui est profond, et souvent on le cite par petits versets, et on n'a jamais, enfin moi pour ma part, pris vraiment le temps de voir comment était construit ce livre, qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre, à part quelques petits versets qu'on connaît. Et alors la mise en œuvre a été assez compliquée parce qu'il est quand même long, et je voulais pas que ça soit quelque chose de rébarbatif et de lire verset après verset et tout, et qu'au bout d'un moment finalement, les 2 premières fois on est super dynamique et tout, et après au bout d'un moment on commence à s'ennuyer parce que c'est un peu long. Et donc après j'ai un peu traîné pour mettre la chose en œuvre. Et en fait en priant, en lisant, j'ai trouvé des plans de lecture. Et surtout des thèmes. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les proverbes, le proverbe abordait beaucoup de thèmes. Il parle de l'amitié, il parle de l'orgueil, il parle de la prudence, il nous parle de la langue. Et donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être... Soyez bénis les enfants. Que le Seigneur dépose des trésors dans vos cœurs ce matin. Alléluia, des trésors éternels. Ouais, un petit mouvement. Donc j'en étais où? Donc on va étudier donc du coup le livre des Proverbes par thème, et chaque fois qu'on se réunira, ce sera sur un thème avec tous les versets alors je ne sais pas vraiment si c'est tout, mais vraiment les versets des principaux ou des versets clés dans les Proverbes qui parlent de ce thème. Et donc je suis très content, pressé de commencer, parce que ça va être vraiment des temps qui vont être dynamiques. Ça va pas être... on va être guidé sur un thème principal. Par exemple, je vous en dis, voilà, il y a la colère, par exemple, dans les proverbes. Il y a des proverbes qui nous parlent de la colère.
Donc on va pouvoir voir ce que le livre des Proverbes dit sur ça, la sagesse qu'il y a dedans. Et ça va être des moments aussi où on pourra non seulement étudier, mais aussi nous, l'étude de la Bible, l'étude de la parole de Dieu, c'est pas pour nourrir ça nourrit un peu notre savoir, notre intellect, mais c'est fait pour nous changer. C'est fait pour approfondir notre relation avec Dieu. Et avec ces thèmes-là, on va pouvoir discerner des fois, ou peut-être guérir des fois de certains problèmes. Et donc on va vous faire des petits livrets, ça va être tout bien fait. Et avec les versets dessus, les thèmes, et en bas, il y aura un petit devoir à chaque fois pour la fois prochaine où on se voit. C'est-à-dire que je vous demanderai d'aller chercher dans le Nouveau Testament les versets relatifs. Donc c'est-à-dire qu'il y aura certains versets où on va pouvoir voir dans nos Bibles les concordances pour aller chercher le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit sur ce thème, sur ce passage. Est-ce qu'il y a un verset qui résonne dans le Nouveau Testament? Parce que c'est un principe en fait d'étude de la parole de Dieu, de jamais isoler un verset. Parce que quand on isole un verset, on lui fait dire ce qu'on veut, et n'importe quoi souvent. Et souvent on le tord et on l'interprète mal et c'est pas ce que la parole dit. Et donc de travailler cette façon de faire, c'est-à-dire que quand on a une parole, on va la chercher un peu, la Bible explique la Bible, et on va la chercher dans qu'est-ce que Jésus dit, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit, est-ce que ça en parle? Et là on découvre de plus en plus la grandeur de la parole de Dieu. À quel point la parole de Dieu comble le sujet en profondeur et à quel point elle est complète, elle se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin de rajouter. Et donc chaque fois, on va faire un thème et après, donc vous arriverez pour les moments d'étude et on va partager, qu'est-ce que toi tu as trouvé dans le Nouveau Testament? Quel est le verset que tu as trouvé? Et après, on va partager là-dessus. Amen? Ça vous tente? Ça paraît bien, hein? Moi, je suis sûr que ça va être bien. Alléluia. Et du coup, on va faire ça le mardi, donc à la place du groupe de maison de Saint-Laurent-du-Var, le mardi à 20h. Et ça va être ici. Et on va faire une alternance, en fait, pour pouvoir toucher. Voilà, on n'est pas très nombreux, donc on peut être souple. C'est notre avantage, quelque part, où on peut être assez souple sur les horaires aussi, des fois sur les lieux, etc. Et donc pour toucher un maximum de monde, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer en semaine, on fera des fois sur Zoom aussi. Donc il y aura des moments en présentiel ici au local et des moments sur Zoom aussi pour toucher un maximum, pour qu'un maximum puisse participer. Et pourquoi aussi en présentiel? Parce qu'il y a quelque chose, quand on est physiquement ensemble, il y a quelque chose de spirituel aussi qui se dégage. Et c'est pas à négliger et c'est pas à mettre de côté parce que c'est vraiment quelque chose de précieux. Quand les frères s'unissent, quand on est en face à face, quand sans un écran, on n'est pas chez nous, on a eu ce pas aussi de don, de foi. Des fois c'est un peu facile, c'était trop facile des fois d'être chez nous et d'être dans notre canapé, moitié en pyjama. Et des fois de venir, de se lever, de s'habiller, de dire ce soir, je vais peut-être me coucher un peu plus tard, mais c'est pour toi Seigneur. Voilà. Et ça c'est quelque chose à encourager parce que c'est un petit côté sacrifice des fois qu'on n'aime pas, mais qui est bon. Et après comme je sais qu'il y en a qui pour pas les priver non plus, on va pouvoir faire ça aussi par Zoom et c'est une grâce aussi d'avoir ces moyens où on peut échanger ensemble. Et avec cette façon de faire, en fait, on peut avancer aussi, même quand si un jour on peut pas venir, on a le cahier, on peut lire les versets, faire le travail à la maison, et on peut raccrocher le wagon. Parce que des fois, quand on commence une étude, si on a dit plein de trucs avant, qu'on arrive au milieu, on comprend un peu rien. Là, comme c'est thème par thème, on peut renclencher le wagon. Et chez soi, si on peut pas venir une fois, on cherche les versets, on prie, on regarde ce thème. Donc voilà, gloire à Dieu, ça sera un bon moment. Amen. Amen, ça sera un bon moment. Donc, après les annonces, les jeudis entre nous qui reprennent à 13h, le jeudi à 13h, c'est ça. Ici, dans les locaux.
Donc c'est un peu le parallèle avec la banque alimentaire aussi. C'est ceux qui... voilà, c'est quand en général le jeudi on a la banque alimentaire et là ça sera un moment cocooning et c'est vraiment des moments précieux. J'aime toucher quand Valérie qui a envie de revenir, qui a envie de repasser du temps avec ses sœurs pour prier, pour échanger. C'est des moments vraiment précieux où on peut inviter aussi. Et donc le groupe de maison vendredi à 20h à Nice Nord. Voilà, toujours on continue ça. Voilà, c'est un bon programme, hein? Amen. On va se voir beaucoup. Gloire à Dieu, c'est un bon programme. Eh ben, merci Seigneur pour ces moments. Merci pour... voilà, nous on fait des plannings Seigneur, mais c'est toi qui as des projets. C'est tes projets Seigneur qui arrivent à terme. C'est nous on prévoit des fois des choses Seigneur, mais c'est tes plans qui arrivent à son terme Seigneur. Et on veut suivre tes plans Seigneur. On veut suivre ce que tu impulses Seigneur. On veut suivre ton esprit, être guidé par ton esprit Seigneur. Merci de bénir Seigneur ces moments d'études bibliques autour de ta parole Seigneur. Merci de bénir ces moments du jeudi aussi où on se retrouve ici pour prier, pour échanger. Ces moments de groupe de maison aussi. Alléluia. Tu as vu la dernière fois, on s'est quitté un peu tard, tellement on était heureux d'être ensemble, Seigneur. Tellement on échangeait, tellement on était dans la joie d'être avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de guider Fleuve d'eau vive dans tous ces moments, dans tous ces échanges. Et merci pour ce matin, merci pour ta parole, Seigneur. Oui, au commencement était ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et on veut se tenir sur cette vérité. On veut être amoureux de cette vérité. La chérir, l'honorer, la développer, Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, aide-nous encore à honorer notre Jésus, à élever le nom de Jésus dans chacune de nos vies. Oh, on te rend gloire, Seigneur. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, la dernière fois, on a parlé de... Voilà, ce verset, ces passages dans 1 Pierre, verset 4, où Pierre nous dit d'être des bons intendants des dons que Dieu a mis en nous. Donc on a développé ça, on avait parlé de ça, et Pierre dans ce passage nous incite en fait quelque part à agir, à se mettre en mouvement, à se mettre en marche. Et avec des choses très précises, comme on l'a vu, exercer l'hospitalité, etc. Et moi, vraiment ce qui m'avait touché, et que je veux revenir sur ça pour commencer justement le message de ce matin, c'est ce qu'il a dit au verset 11. Ce qu'il a dit au verset 11, c'est que si quelqu'un... Donc il y a plusieurs traductions, mais je vais vous la lire dans ma Bible. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que celui qui enseigne, que celui qui parle, dans d'autres versions, c'est par révélation. Par des choses que Dieu lui a révélées. Pas par des choses qu'il imagine, pas par des choses qu'il suppose, mais par des choses que Dieu lui a révélées. Et que celui qui serve avec la force que Dieu lui a donnée. Et après, on avait bifurqué sur le fait que Dieu pourvoit. Vous vous en souvenez? C'est un peu un rappel, on fait un petit pas en arrière pour aller mieux en avant. Mais sur le fait que Dieu pourvoit. Quand on dit Dieu pourvoit, souvent on voit le matériel. Dieu pourvoit dans nos finances, Dieu pourvoit dans notre nourriture, dans notre vêtir. Amen, c'est vrai. Mais Dieu pourvoit spirituellement. Dieu pourvoit dans nos forces. Dieu pourvoit par ses révélations. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Nous avons ce Dieu d'abondance. Ce Dieu qui déverse sans cesse. Ce Dieu qui donne sans cesse. Quand nous sommes faibles, nous pouvons nous remettre à Dieu et Dieu pourvoit. Comme nous sommes perdus, on s'en remet à Dieu et Dieu nous donne une direction et il pourvoit. Et on a vu quand Dieu a dit ça à Abraham.
Quand Abraham a eu la révélation que Dieu pourvoyait, c'était quand il était sur cette montagne au point de sacrifier tout ce qu'il avait. Quand il avait le couteau sur son fils qui allait le sacrifier. Quand Abraham a décidé de renoncer à sa promesse, de renoncer à son nom, de renoncer à tout. C'est là qu'il a vu le Dieu qui pourvoit. C'est là que ses yeux se sont ouverts et qu'il a expérimenté le Dieu qui pourvoit. Et nous, ça nous parle aujourd'hui aussi quand on veut vivre des choses, on veut expérimenter ce Dieu qui pourvoit, mais on ne veut rien donner et rien lâcher et rien abandonner. Et on tient comme des trésors le peu qu'on a. Dieu pourvoit quand on lui donne tout, quand on s'abandonne entièrement. Et Anne-Lise me faisait une réflexion très juste hier, je crois, ou dans la semaine, sur les moments quand Dieu a pourvu, quand le Dieu d'abondance est intervenu. Nous, on a cette fâcheuse tendance de dire « quand j'ai, je donne ». Quand j'ai assez, quand j'ai emmagasiné assez, c'est là où je peux donner. Quand Dieu a pourvu pour les poissons, il n'a pas fait une montagne de poissons. Non. C'était les paniers ne se vidaient pas. Il n'y a pas eu une montagne de poissons et là on a compté les poissons et c'est bon là je peux donner. Non. C'est par la foi que les gens prenaient dans les paniers et donnaient et le panier ne se vidait pas. Parce qu'ils donnaient et le panier remplissait et remplissait et remontait et remontait. Quand il a changé l'eau en vin, il n'y a pas eu des fontaines de vin qui sortaient. Non. Dans leur esprit, ils plongeaient la cruche dans des jarres d'eau et ils sortaient du vin. Et ils plongeaient encore et ils sortaient du vin et ils plongeaient encore. C'est ça que Dieu veut nous faire vivre. C'est ça que Dieu veut nous faire vivre. Si on attend d'avoir une montagne de poissons pour dire « Ah ben je peux en donner », on ne donnera jamais, on n'avancera jamais. Tu as un poisson, tu as 2 poissons, donne-le, tu verras, Dieu va te le redonner. Et ça, c'est la marche par la foi. Parce qu'on sait que Dieu nous redonne, Dieu nous donne. Et Dieu pourvoit. Amen. C'est passionnant parce que quand on a compris presque ce système, presque cette façon de penser, on vit des miracles. On vit des miracles. On voit à quel point Dieu est bon. On voit à quel point Dieu prend soin de nous. Et on vit une paix aussi qui est énorme. C'est qu'on sait qu'on manquera de rien. Et qu'on peut donner. On peut offrir. On peut ouvrir notre maison. On peut faire les 3 pâtes qu'il y a dans notre panier, dans notre placard. On sait qu'on ne manquera pas. Et que Dieu répondra d'une manière ou d'une autre. C'est risqué des fois, parce qu'on a un peu peur. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu répondra. Et c'est là où Dieu veut nous amener, dans cette confiance. Dans cette confiance. À compter sur lui, plutôt sur ce qu'on voit, plutôt sur ce qu'on amasse, plutôt sur ce qu'on... Il nous demande d'être des bons intendants, il y a un équilibre là-dedans aussi. De ne pas tout jeter, de ne pas tout dépenser, machin, dire « Oh, Dieu pourvoit ». Non, ça c'est tu ne tentes pas ton Dieu. C'est une autre facette. Mais dans cette paix, Dieu pourvoit. Nous avons ce Dieu d'abondance. Amen. Mais il pourvoit souvent. Je veux dire, peut-être souvent, quand on croit que Dieu pourvoit pas, c'est qu'on a des désirs aussi, des fois assez égoïstes. Dieu pourvoit pour son œuvre. Dieu pourvoit pour sa gloire. Il ne pourvoit pas pour notre orgueil. Il ne pourvoit pas pour qu'on devienne plus riche. Dieu pourvoit pour sa gloire. Quand Dieu a pourvu dans la Bible, c'était pour sa gloire. Il n'a pas pourvu pour qu'on devienne plus intelligent, qu'on soit plus regardé, qu'on soit... Non. Dieu ne pourvoit pas pour notre confort. Dieu ne pourvoit pas pour nourrir notre orgueil. Dieu pourvoit pour sa gloire. Et quand on marche dans les voies de Dieu, quand on choisit la voie de Dieu, quand on choisit on dit souvent, il y a ce mot répondre à son appel. Alors ça c'est un grand mot. Mais juste obéir à Dieu et dire me voici Seigneur, envoie-moi là où tu veux. Eh bien Dieu va pourvoir.
Dieu va pourvoir. Alors des fois, il t'envoie dans des endroits, il te dit des choses, tu dis, tu t'es trompé, Seigneur. C'est pas possible, je ne peux pas aller là. Aie confiance, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Quand il te dit d'aller quelque part, Dieu va pourvoir. Amen. Et il y a ce verset, il y a cet homme qu'on connaît très bien et qu'on cite souvent et qu'on prend souvent en exemple avec cette merveilleuse histoire, c'est notre ami Gédéon. Et on peut lire dans Juges 6, verset 14. Je vais juste prendre ce passage, mais c'est marqué, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce Gédéon qui était là, ce peuple d'Israël qui était là, qui était martyrisé, qui était soumis, qui était volé. Là, Dieu vient voir un petit, vient voir quelqu'un de, pas le plus grand, pas le plus beau. Dieu a l'habitude de faire ça. Il choisit David, il choisit des fois des gens, tu dis, mais t'as pas trouvé plus qualifié. Il envoie Jonas, mais t'as pas trouvé plus qualifié que Jonas. Non, mais c'est lui que je choisis. C'est toi que Dieu choisit. Cherche pas à droite, cherche pas à gauche. Cherche pas s'il y en a un qui est meilleur, un qui est moins. C'est toi que Dieu choisit. C'est toi que Dieu envoie. Et là, Gédéon, Dieu lui dit, mais va, lève-toi, vaillant héros, comme on dit. Et lui, il dit, il était caché à part la peur et tout, il essayait de faire ce qu'il pouvait. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va pas avec les choses que tu attends, je suis pas prêt, je suis pas ci, je suis pas là. L'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Mais c'est quoi notre force? C'est quoi la force que tu as? Quand il lui dit, va avec la force que tu as, de quoi il parle? Est-ce qu'il parle que de notre capacité physique? De notre intelligence? Oui, un peu. Ça en fait partie. Mais pas que. Quand il lui dit ça, il lui dit, va, allons avec notre force, allons avec notre foi. Va avec la foi que tu as. Va avec ce que tu as reçu. Qu'as-tu reçu de Dieu? Va avec ça. Quelle est ta force? Est-ce que ta force, c'est ton physique? Est-ce que ta force, c'est tes finances? Est-ce que ta force, c'est tes capacités à faire tout un tas de choses? Et Dieu l'a travaillé, ce Gédéon, sur ça. Dieu lui a dit, va avec ta force. Alors Gédéon, il est parti, il s'est levé, et il a fait une armée. Une grosse armée, enfin, moins grosse que celle qu'il y avait en face, mais quand même une armée conséquente. Alors pour Gédéon, ça pouvait être sa force, l'armée qu'il avait. Et là, Dieu lui dit, non, retranche. Et il lui en reste 300. Un petit groupe, un petit noyau. Parce que Dieu l'a mené en fait à lui dire, ta force, ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas seulement tes capacités physiques, ta force, c'est moi. Notre force, c'est notre Dieu. Notre force, c'est notre foi. Amen. Et c'est là que Dieu nous dit, va avec ça. Va avec ça. Ne cherche pas à droite et à gauche, ne cherche pas d'attendre d'avoir plus, d'attendre d'être plus. Non, va avec la force que tu as. Avance avec ce que tu as. Et quand on avance avec ce qu'on a, eh bien Dieu pourvoit. Dieu envoie des fois plus. Dieu restaure encore plus. Mais souvent on peut avoir cette fâcheuse tendance d'attendre. D'attendre. Et on attend, et des fois il y en a qui attendent longtemps. Et longtemps. Puis le temps passe, et puis... si j'avais su, je me serais levé. Si j'avais su, j'aurais... Va avec la force que tu as. Comme ça, avance avec ce que tu as. Ne méprisons pas ce que nous avons. Ne méprisons pas la grâce qui nous a été donnée. Ne méprisons pas les dons que nous avons. Avec notre foi, on va marcher. On va avancer. Avec nos révélations. Dieu nous dit d'être des témoins, de témoigner de sa bonté, de témoigner de qui il est. Dieu ne nous demande pas d'être des gens qui, intellectuellement, vont essayer de convaincre,
vont essayer de parlementer. Non, on nous demande d'être des témoins. Être témoin, c'est quoi? Être témoin, c'est être là devant quelqu'un et lui dire, mais moi j'ai vécu ça. Et va voir. Je témoigne de la gloire de Dieu, va voir. Voici la révélation que j'ai reçue. Voici ce que Dieu m'a dit. Voici le jour où j'ai été percuté par Dieu. Je témoigne de ça. Et j'en ai parlé au groupe de maison la dernière fois, mais ce passage fantastique où il y a Philippe et Nathanaël qui se rencontrent. Et Philippe lui parle de Jésus. Et Nathanaël dit, mais il y a quelque chose de bon qui sort de Nazareth. Comme une moquerie, comme quelque chose qui... Je me moque. Ça vous est déjà arrivé de parler de Jésus? Il y en a... Oh, Jésus. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, t'es naïf. Oh, t'es gentil. Oui, ça nous arrive. Et qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Philippe, il n'a pas dit, non, mais tu comprends, parce que machin. Philippe, il a dit, viens et vois. Viens et vois. Viens et vois si ce que je dis est faux. Viens et vois si ce que je dis est faux. Il y en a des fois dans nos vies, ils sont là, ouais, machin et tout, tu leur parles de Jésus, ils rigolent. Mais prie. Demande à Jésus. Et tu vas voir si ce que je dis est faux. Et quand Nathanaël est arrivé auprès de Jésus, Jésus lui a fait des révélations. Et là, ses yeux se sont ouverts. Ayons ce caractère comme avait Philippe à ce moment-là. Viens et vois. Viens et vois. Avec la révélation que Dieu nous a donnée. Avec ce que Dieu nous a apporté. Et il y a un moment fantastique aussi dans le Nouveau Testament, qu'on connaît aussi encore tous bien. Mais c'est ce moment où Jésus, je n'ai pas noté la référence, je crois que c'est. Jésus se révèle comme étant le Messie. Vous savez, le moment le plus clair, un petit quiz, le moment le plus clair où Jésus s'est révélé en étant, il dit, c'est moi, je suis le Messie. Où c'était clair et net. Il s'est révélé comme ça à la Samaritaine. C'est à elle où ça a été le moment quasi presque le plus clair des Écritures, où il se révèle la première fois où il dit, vraiment, je suis le Messie. Alors on va prendre juste ce passage, je ne me rappelle plus où c'est. Est-ce que vous l'avez, la référence? La Samaritaine, Jean 4. Merci Seigneur. Jean 4. Jean 4. Donc, on a tout ce passage où Jésus parle à la Samaritaine et elle lui révèle, il lui révèle qui il est. Et il lui dit, si tu savais qui était devant moi, qui est devant toi, moi je peux te donner une eau pure, une eau vive, une eau que tu n'auras plus jamais soif. Et elle voit, elle comprend, et elle discerne. Et Jésus se révèle à elle, et elle dit, je suis le Messie. Et après c'est marqué alors c'est marqué où? C'est marqué, il dit la femme laissa donc ses cruches et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que je vais faire, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Au verset 28. Quand elle a eu cette révélation, quand elle a compris qui était Jésus, elle est partie dans la ville, elle a averti tout le monde. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est marrant, hein? Elle a pas eu de formation biblique, elle n'a pas eu de formation d'évangélisation, elle n'a pas eu de prière de repentance, de machin et tout, non. Elle a vu Jésus, son cœur a été transformé, elle a été chamboulée, et là, il naît cette joie, et de là, elle est allée. Et Jésus presque l'a envoyée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on attend tellement d'être prêt, d'avoir coché toutes les cases pour dire, ouais, allez, là c'est bon, je suis prêt. Non! Regardez comment Jésus a utilisé cette femme.
Elle vivait dans le péché. Elle vivait en concubinage, elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Est-ce qu'il a dit, attends d'être tout droit, tout machin, de tout enlever, de tout truc et tout machin pour aller? Non, elle dit, vas-y, avec la révélation qu'elle avait. Et ça a produit des fruits. Alors je n'encourage pas à rester dans le péché. C'est pas ça. À rester dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Quand Jésus a été devant la femme adultère et qu'il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre et que tout le monde est allé, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Allez, je te relève et à la prochaine. Non, il a dit, va et ne pêche plus. Donc on doit se séparer de ça. On doit se séparer de ça, on doit marcher. Mais Jésus, des fois, il nous envoie de façon tellement... Ça nous trouble. C'est troublant. Il n'attend pas qu'on arrête de fumer, il n'attend pas qu'on... Non, il déverse en nous. Parce que ce qui compte, c'est pas tant nous. Ce qui compte, c'est pas tant ce que... C'est lui. Ce qui compte, c'est quand on se met à son service et quand lui nous inonde. Ce qui compte, c'est pas tant ce que nous, charnellement, on essaye de résister, on essaye de combattre, on essaye d'arrêter, on essaye de machin. Non, ce qui compte, c'est Seigneur, remplis-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, envoie ton eau vive. C'est pour ça que Dieu lui parlait d'eau. Quand on envoie une eau vive dans une eau croupie, l'eau croupie, elle s'en va au bout d'un moment. Et après, avec cette révélation, après avec ce que Dieu a donné, avec la force que Dieu nous a donnée, la foi que Dieu nous a donnée, eh bien on avance et on marche. Et par amour pour lui, par joie, là on met notre vie en règle. On met les choses en ordre. Et petit à petit, on avance. Mais ce n'est jamais ce qu'on fait pas qui nous qualifie, c'est Dieu qui nous qualifie. Ça ne dépend tellement pas de nous. Ça dépend tellement de lui. Et c'est là où on doit avoir nos yeux fixés constamment sur lui. Dieu a des trésors, Dieu a placé des choses tellement précieuses en chacun d'entre nous. Et il nous dit d'avancer. Et il nous dit d'avancer. Et quand on avance comme ça avec Dieu, et tu vas voir tu pourras plonger la main dans ce panier. Il y aura toujours un poisson. Il y aura toujours une abondance. Tu ne manqueras jamais. Tu ne manqueras jamais. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Ça va être un message court. Amen, ça vous va? J'ai pas envie d'aller plus loin ce matin. J'ai envie qu'on s'arrête là et qu'on prenne un temps de prière. Qu'on prenne un temps de prière. Qu'on reconnaisse que tout nous vient de lui. Qu'on reconnaisse que Dieu pourvoit. Quand on lui dit « me voici », quand on décide d'accepter, quand on décide d'abandonner, quand on décide de lâcher, Dieu pourvoit. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit, aussi à ne plus mépriser la force que tu nous as donnée. Aide-nous, Saint-Esprit, à ne plus nous voir comme des gens petits, comme des gens méprisables, comme des gens qui n'avons rien, sans force, comme ce Gédéon qui disait « moi j'ai rien ». Aide-nous, Saint-Esprit, à considérer ce que tu nous as donné. Merci pour la force que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour ce que tu as mis en chacun de nous, Seigneur. Et comme le dit Pierre, je veux être un bon intendant de ce que tu nous as donné. Je veux être un bon intendant de tous les dons que tu as donnés, de toutes les capacités que tu as données, de toutes les révélations que tu m'as données, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus marcher parce que mes yeux voient. Je ne veux plus marcher parce que mon cœur sent, Seigneur. Je veux marcher par tes révélations.
Je veux marcher par la foi. Et là où je pense que je n'ai pas assez, là où je pense que je ne suis rien, là où je dis j'en peux plus, là où je dis je suis perdu, Seigneur, toi tu pourvois. Toi tu ouvres les écluses. Là où tu dis je n'ai pas de réponse, Dieu te dit de plonger la main dans la cruche où tu penses que c'est de l'eau et tu verras, j'ai pourvu. Où tu verras, c'est rempli. Oh Saint-Esprit, guide-nous encore. Nous ne devons plus regarder à nos capacités ou à nos manques de capacités. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous regardons à toi, Seigneur. Qui pouvait croire que d'un petit berger, même pas reconnu dans sa famille, tu en as fait un des plus grands rois que la terre ait connu. Merci parce que tu prends les petits, Seigneur, et tu te glorifies à travers eux. Merci parce que tu prends nos faiblesses, Seigneur, et tu te glorifies à travers nous, Seigneur. Ce matin, s'il y a une parole que tu dois retenir, c'est avance. Avance. Avance avec ce que Dieu t'a donné. Avance avec ce que tu as dans les mains. Avance avec ce que tu as dans le cœur. Ne cesse pas d'avancer. Alléluia. Et il y a un moment clé quand l'Éternel a parlé à Gédéon, qu'on a lu tout à l'heure, où il lui dit « Va avec la force que tu as ». C'est marqué, l'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel s'est tourné vers toi. La face de Dieu se tourne vers toi. N'aie plus que crainte. N'aie plus de peur. N'aie plus de doute. L'Éternel te dit, je pourvois. Ma face est tournée vers toi. Mon esprit est en toi. Ma grâce repose sur ta vie. Alors avance. Je te prie, Seigneur, aussi pour que nos cœurs soient souples. Pour que nos cœurs puissent être ouverts, pour que tu puisses mettre tes révélations. Envoyer tes révélations. Envoyer ta parole, Seigneur. Nous savons que ce qui sort de ta bouche est un trésor. Et nous savons que tes paroles, c'est notre force. Ta voix, c'est notre force. Ta présence, c'est notre force, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, aide-nous à travailler notre cœur. Pour qu'on ne cherche pas notre force ailleurs. Pour qu'on ne cherche pas notre espérance ailleurs. Tout ce dont on a besoin est en toi, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Envoie tes paroles, Seigneur. Envoie ta révélation, Seigneur Jésus. Nous aspirons à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tout autre nom s'efface, Seigneur. Que toute autre auteur s'efface devant toi, Seigneur. Nous sommes sous ton étendard, Seigneur Jésus. Et comme tu l'as dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? N'est-ce pas toi, Seigneur, qui nous envoie? N'est-ce pas le Dieu du ciel qui nous envoie? N'est-ce pas le roi des rois qui marche avec nous? N'est-ce pas le créateur de l'univers qui est notre force? Merci Seigneur. Alléluia. Tu as un chant? Ouais, on peut faire ça. Alléluia, merci. Oh Jésus. On va finir par ce chant, Alléluia, le grand je suis. Oui, ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Là où nous sommes tout petits, toi tu es infiniment grand, Seigneur. Et on veut dire, si tu veux être près de ton cœur, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Là où est la vérité, Seigneur. Ma force me vient de toi, Seigneur. Tout me vient de toi, Seigneur. Près de ton cœur, les cieux deviennent
Alléluia. Je prie que ça devienne une révélation. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Oh oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Face à toutes les incapacités qu'on a, Seigneur, toi, tu es grand. Alléluia. Face à tout ce qu'on peut être de malsain, Seigneur, toi, tu dis, tu es saint, Seigneur. Amen. Et tu nous sanctifies par ta présence, Seigneur. Tu nous sanctifies par qui tu es, Seigneur. Alléluia, tu nous sanctifies par ton esprit, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, oui, je veux que ma vie soit un témoignage de ta grandeur, Seigneur. Que ma vie témoigne à quel point tu es grand, Seigneur. Et quand je chante que tu es grand, quand je dis ce grand je suis que tu es, Seigneur. Oh, c'est pas seulement des mots, Seigneur. Oh, mais c'est gravé sur mon cœur. Parce que je t'ai vu. Je t'ai vu être grand. Alléluia. Alléluia. Saint et très saint, Dieu tout-puissant, grand je suis, qui est digne d'être comme toi. Dieu tout-puissant, grand je suis. Oh Seigneur, garde-nous de mépriser ta grandeur, Seigneur. Oui, tu es le grand je suis. Tu es celui qui multiplie. Et alors qu'il ne me reste que quelques gouttes d'huile, Seigneur, tu vas nous permettre de faire couler cette huile et qu'elle ne cesse jamais. Oui, Seigneur, c'est toi qui multiplies, mais nous voulons faire ce pas de foi, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier qui est avec nous. Nous ne voulons pas oublier qui est avec nous. Le grand je suis. Yahweh l'Éternel. J'irai, celui qui pourvoit. Alléluia. Dieu, toi, Dieu puissant, oh Dieu. Puissant. Puissant Jésus. Tu vis en nous. Tu nous renouvelles. Tu régénères nos forces et tu es là. Tu vis en nous. Tu es avec nous. Tu guides nos pas. Toi, Dieu créateur. Toi, Dieu rédempteur. Tu es là. Et tu pourvois. Alléluia. Saint, oui, très saint. Dieu tout-puissant. Le grand je suis. Qui est digne d'aimer comme toi. Dieu tout-puissant. Le grand je suis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie que la gloire de Dieu se manifeste dans chacune de vos vies. Que la gloire de Dieu se manifeste dans chacune de vos vies. Et que vous puissiez dire, oui, je sais que Dieu est grand. Amen. Parce que je l'ai vu. Alléluia. Abandonnons nos fardeaux. Confions, on lui confie nos fardeaux. Il s'en charge. Nos doutes, nos peurs. Et on va voir à quel point Dieu prend soin de toi. On va voir à quel point Dieu est grand.
On va voir ce Adonai Jireh. On va le voir. On va voir ces révélations qui vont être envoyées. Amen. Amen. Passez une bonne semaine, mes amis. Que Dieu se glorifie encore dans vos vies. N'oubliez pas, on se retrouve mardi. C'est ça? Mardi 20h ici. Mardi 20h ici. Si tu veux, tu pourras coucheras. manger avec les enfants. Tu coucheras les enfants comme ça. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis, mes amis. On vous aime. Et voilà. On se retrouve cette semaine.